Le pharaon qui défie Dieu. Le mot pharaon vient de l'égyptien Per-Aa, la grande maison, le palais royal. Mais dans le Coran, ce mot devient le symbole d'un pouvoir devenu fou. Pharaon s'était élevé avec orgueil sur la terre et divisait son peuple. Coran 28:4. Il opprimait les enfants d'Israël. Et surtout, il avait reçu une prophétie. Un enfant hébreu naîtra. Et cet enfant provoquerait sa chute. Sa réponse ? Tuer les garçons. Mais une mère refuse ce destin. Elle place son bébé dans un panier et le confie au Nil. Le panier dérive. Il arrive devant le palais. La femme du pharaon découvre l'enfant. Son nom, Assia. Elle regarde le bébé et dit « Il sera la joie de mes yeux et des tiens. Ne le tuez pas. » Pharaon accepte. Sans le savoir, il vient d'adopter Moïse, l'homme qui mettra fin à son empire. Des années passent. Moïse grandit, puis quitte l'Égypte. Et un jour, sur le mont Sinaï, Dieu lui parle. Mission, retourner voir Pharaon et lui dire « Reconnais le Dieu unique ». Moïse hésite. Dieu lui répond « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Coran 20:46. Pharaon convoque alors ses magiciens. Ils lancent leurs cordes. Illusion spectaculaire. Moïse jette son bâton. Il devient serpent. Les magiciens comprennent immédiatement. Ils se prosternent. Pharaon explose de rage. Pharaon ne veut pas perdre. Alors il ridiculise Moïse et donne un ordre étrange. « Ô Aman, construis-moi une tour afin que je voie le Dieu de Moïse. » Coran 28:38. Ce n'est pas un projet d'architecture, c'est un symbole. Un homme qui croit que la puissance matérielle peut atteindre le ciel. L'histoire montre toujours la même chose. Quand le pouvoir devient absolu, la réalité disparaît. Moïse quitte l'Égypte avec son peuple. Pharaon lance son armée. Course-poursuite. Devant eux, la mer. Derrière, l'armée. Moïse frappe l'eau. La mer s'ouvre. Les Hébreux traversent. Pharaon se lance à leur poursuite. Mais les eaux se referment. Au moment de mourir, il crie « Je crois au Dieu des enfants d'Israël ». Réponse divine. Maintenant, trop tard. Le Coran ajoute un détail étonnant. Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps, afin qu'il soit un signe pour ceux qui viendront après toi. Coran 10:92. Pendant des siècles, le corps du pharaon de l'Exode restait un mystère. Puis, au XIXe siècle, des momies royales sont découvertes. Aujourd'hui, des pharaons comme Ramsès II sont exposés au musée du Caire. Un corps conservé, un empire disparu. L'histoire du pharaon n'est pas seulement religieuse, c'est une leçon universelle. Chaque époque produit ses pharaons, des hommes qui croient que leur pouvoir est éternel. Mais l'histoire répète toujours la même phrase. Les empires disparaissent, les signes restent.